Bonjour à vous, mes amis les Sagittaires. Alors, je crois que c'était l'une d'entre vous, Sagittaire, qui me disait oui, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est dommage, les vidéos sont un peu courtes. Et je suis d'accord, donc c'est pour ça que j'ai cherché un autre format pour avoir plus de cartes et pouvoir effectivement approfondir un petit peu les tirages. Je trouvais ça très pertinent. Moi, j'avais aussi envie d'aller plus loin et voilà. Donc on a un format pour cette fin de mois de septembre un petit peu plus approfondi, un petit peu plus long, quoi, tout simplement. Mes amis les Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette fin du mois de septembre, hein, mi-septembre. Votre énergie générale hein, sur cette moitié du mois de septembre, on a le cœur brisé. Ok, écoutez, ça me fait déjà mal au cœur, on va aller voir pourquoi. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires? Ok, ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être partis en voyage hein, cet été et vous avez peut-être rencontré quelqu'un durant ce voyage. J'ai l'impression que vous avez eu un potentiel de rencontre, mais que cette personne est peut-être loin en fait. Hein. Elle n'est pas dans la ville d'à côté, elle n'est pas peut-être pas dans le même pays en fait, hein, j'entends ça. Et quelque part, vous êtes c'est en mode un petit peu nostalgie, cœur brisé, quelque chose qui va pas pouvoir se concrétiser, ou ça se ferait difficilement, ou ça vous paraît pas, comment dire, réaliste. Hein. Et quelque part, je vous sens un petit peu, tristoun, hein, un peu dans la nostalgie, un peu en réflexion sur cette question. Ce que les cartes nous disent, c'est que cette rencontre, et d'ailleurs toutes les rencontres hein, sont programmées, c'est pas très joli comme mot, sont destinées, voilà, ce sera plus joli, et que effectivement quelqu'un avec qui on a l'impossibilité de construire quelque chose, c'est là aussi pour nous apprendre quelque chose. Ça enlève pas le fait qu'on apprécie, qu'on aime cette personne, qu'on ressente quelque chose, qu'on ait des émotions fortes. Mais c'est aussi une source d'apprentissage. Souvent, on nous parle du célibat ou on nous parle d'être en couple. Hein, mais il y a tellement de nuances qui existent entre ces deux extrêmes et qui nous font tout aussi hein, grandir hein, et apprendre. Quelque part là, je pense que la vie est venue un peu vous tester sur justement votre équilibre intérieur, sur vos émotions, ça vous invite à réfléchir, à faire le point sur quelles sont mes sources de sentiments positifs aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà qui enrichit ma vie au quotidien. Quand on a des sentiments d'amour hein, assez forts, même si on n'a pas l'opportunité de les matérialiser concrètement, ça nous rappelle aussi toutes les choses pour lesquelles on a ce même sentiment d'amour. Ça peut être de la famille, ça peut être de la gratitude d'avoir tel ou tel ami, tel ou tel animal de compagnie, d'avoir tel ou tel job, voyez. Et quelque part de se rappeler que c'est pas parce que une de nos sources de possibilités d'amour, c'est pas parce qu'elle ne se remplit pas qu'il n'y aura pas d'autres sources d'amour. Hein. Voilà, j'ai l'image d'une amphore en fait, vous voyez, un peu vide. Et quelque part, on a juste envie de la remplir, cette amphore. Mais si on lève le regard, on voit que devant nous, il y a des centaines et des milliers d'amphores différentes et qu'on peut aller combler un vide par une autre source. Vous voyez, ce dont j'essaie de parler, c'est de la multiplicité des sources de richesse
et d'émotions et de bonheur dans une seule vie, hein. Je pense que cette réflexion à laquelle cette situation vous a amené va être très féconde. Elle va vous rappeler que si cette personne a été capable de voir votre beauté, c'est aussi que vous êtes belle ou beau, hein, et que donc il faut aussi chérir votre capacité d'amour, votre beauté, votre sensitivité, votre capacité à être heureux aussi, hein. Hein, on vit jamais une expérience sans but, hein, enfin il y a toujours un sens, hein. Il faut essayer d'aller trouver, chercher le sens. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis cette épreuve-là à cet instant-là? Eh bien, là, ça a l'air de nous dire que c'est pour faire le point, en fait, faire une espèce de constat de toutes les richesses que vous possédez déjà dans votre vie. Quelque part de vous rappeler que vous êtes une belle personne et que si une personne est capable de remarquer ça, d'autres personnes ça veut dire que d'autres personnes sont aussi capables de le remarquer, hein. C'est une réflexion qui est vraiment, c'est vraiment la vie qui vous invite à avoir cette réflexion. C'est l'univers qui vous met un petit peu devant un miroir. J'ai un peu cette image de quand on regarde dans l'eau et que l'eau, hein, d'une source, elle est jamais still, elle est jamais fixe, hein, figée. Et quelque part, l'eau, c'est aussi nos émotions et voir un petit peu qu'est-ce que donne mon visage quand je le mets face à mes ressentis, en fait, à ce que je ressens. Je pense que cette rencontre, hein, c'est assez spécifique, hein, comme message. Après, je pense que ça peut vous parler avec d'autres points de départ, hein, par rapport à cette réflexion. J'ai l'impression que cette réflexion, beaucoup de Sagittaires, hein, vont être invités à la voir. Mais quelque part, je pense que réaliser qu'il peut y avoir un tel soleil dans votre vie que vous avez touché du doigt, ça va vous faire repartir sur les chapeaux de roue, en fait. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça veut dire que c'est possible, en fait. Ça veut dire que c'est accessible, ça existe, hein. Et en fait, cette réalisation, cette prise de conscience va vous mettre en joie, hein. Aussi, cette capacité à vous dire, mais j'ai déjà toutes ces richesses dans ma vie, on m'aime parce que je suis une belle personne, on m'aime parce que je suis intelligent, on m'aime parce que j'ai une écoute, j'apporte des choses aux autres, je sais pas, j'ai un emploi qui m'apporte du bonheur. Et quelque part, ça va vous reconnecter à toute cette joie que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours et que vous aviez peut-être un petit peu délaissé ou que vous regardiez plus trop en face, en fait. Peut-être que vous étiez rentré un petit peu dans des habitudes de vie un peu monotones ou juste voilà le poids du quotidien, hein, des habitudes du quotidien. Et quelque part, cette prise de conscience va vous reconnecter à votre joie intérieure. Elle va vous donner envie d'avancer, d'aller plus loin, d'aller chercher cette personne qui vous correspond, qui sera là, qui vous reconnaîtra pour la belle personne que vous êtes. Et les cartes nous disent que à travers ce processus, il y aura cette rencontre. Il y a quelqu'un d'autre. Et ça fait qu'un quart d'heure que je me retiens de le dire. Mais effectivement, parce que c'est l'issue, hein, de votre mois. Donc, on vous invite à faire une réflexion, faire un bilan un petit peu de votre vie, à vous reconnecter à toutes les richesses que vous possédez déjà, hein. Cette petite mise à l'épreuve, c'est vraiment une manière pour vous de faire un miroir vis-à-vis de ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments,
faire renaître un petit peu la vibration de la vie du quotidien. Hein. Dans votre vie, ça va vous amener à quelque chose de très fécond, beaucoup de réflexion. Hein. J'ai aussi l'image de l'enfant, de l'homme, de la femme. Donc il y a vraiment cette idée de fonder une famille. Hein. Donc on est vraiment sur la fin. Donc ça peut être octobre, enfin c'est quelque chose qui se construit, hein, évidemment. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que finalement ce cœur brisé dont vous partez, cette réflexion qui peut vous paraître triste ou qui vous immobilise un petit peu dans quelque chose ben voilà, quand on ressent de la tristesse, on a un peu envie de se caler sous la couette, hein, c'est normal. Mais en fait, par le biais de vos anges aussi, hein, qui sont là pour vous accompagner dans cette réflexion et qui vous disent bien que c'est un peu une mise à l'épreuve de l'univers. Le but, c'est de vous reconnecter à la joie de ce que vous vivez, en fait, de ce que vous avez dans le quotidien déjà. Et que être conscient que l'on est déjà puissant, fort, un féminin sacré, un masculin sacré, que l'on peut être aimé, que l'on peut être valorisé, que l'on a des qualités, que l'on est beau, que l'on est belle, ça va faire renaître chez vous une forme de joie qui va vous faire rayonner, qui va être visible par les autres et qui va vous attirer quelqu'un. Voilà. Des fois j'ai peur de pas réussir à bien dire ce que je veux dire et là je suis contente, je le sens, hein, ça me soulage en fait tout de suite du message, donc c'est que bravo Manita, c'est bien. Tu as bien formulé ta phrase. Tu as bien dit les choses. On va aller tirer une carte de l'oracle de lumière pour voir un petit peu ce qu'il nous dit sur... hop, là, il y en a une qui est tombée. Sur cette situation. Je vais la ramasser. Oh, ben, on a les deux. Très bien. On a la gratitude. Bah, les gars, banco, hein, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est vraiment... J'ai vraiment cette image de quelqu'un qui regarde par la fenêtre, vous savez, comme dans les films, avec l'amour qu'il porte à quelqu'un qui est au loin, qui est à distance, mais qui en fait est reconnaissant envers la vie, simplement d'avoir pu rencontrer une telle personne. Parce que si une personne telle que celle-là existe, hein, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Hein, voilà. Donc c'est ce truc de dire peut-être je croyais plus à l'amour, peut-être je voyais les gens dans mon quotidien et il n'y avait jamais cette étincelle, etc. Et en fait, si cette vibration, elle existe, elle est là, elle est en moi et je vais attirer quelqu'un qui a cette même vibration, voilà, que j'ai en moi, quoi. Donc ouais, ça vous invite effectivement à reconnaître la beauté de la vie, la beauté de votre être, hein, et de trouver une personne qui va vibrer avec cette même beauté. Et l'union, bah écoutez, voilà, je sais pas comment vous dire. Ouais, il y a clairement quelqu'un qui vous attend. Et vous allez être capable de la reconnaître parce que vous aurez fait ce chemin intérieur d'un premier cœur brisé, quoi, peiné. Donc, il y a effectivement une union qui vous attend une fois que vous vous serez reconnecté à votre beauté, à votre richesse, à votre fécondité et à votre joie. Et je vous dis, ça vient assez vite. Hein. Vos anges, ils vous entraînent dans cette direction. Ils veulent comme s'ils vous happaient vers quelque chose. Hein. Parce qu'il y a une connexion, une rencontre qui vous attend. Ouh, j'aime bien ce genre de message. On va aller chercher un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. Que nous conseille l'oracle? Synchronicité.
Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Oui, tout à fait, très bien. Ce dont ça me parle aussi, c'est comme ce qu'on disait, c'est que rien n'arrive par hasard. Hein, et que, vous voyez, ces deux dauphins qui se croisent, ils vont pas dans la même direction, ils vivent deux vies séparées différentes, mais le fait de s'être croisés a un sens. Le fait de s'être connu et reconnu est source d'une richesse qui va vous permettre de développer une joie, une vibration nouvelle dans votre vie, de vous reconnecter à quelque chose peut-être que vous aviez un peu délaissé, et ça va vous permettre d'attirer quelqu'un de nouveau, en fait, hein, tout simplement. Je vous propose de terminer ce tirage en allant chercher une réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir à votre question. Et puis, on va aller chercher une réponse. Et à votre question, les anges veulent vous répondre. Dans un an, intéressant. Est-ce que vous retournez dans cet endroit où il y a cette personne dans un an, complètement métamorphosée, complètement changée, pour faire le bilan, pour faire le point? Est-ce que d'ici un an, vous aurez rencontré cette nouvelle personne, commencé à fonder une vie de famille? Est-ce que ça répond tout simplement à votre question qui était une question de temporalité? En tout cas, on vous parle de dans un an, ce processus aura abouti et vous serez en cours dans cette union, hein, je pense. Si votre question c'était sous quel délai je vais rencontrer et construire quelque chose avec cette personne, on est dans un timing d'à peu près un an. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, mes amis les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente fin, oui, de mois de septembre. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.